Hello mes amis Verseau, bienvenue dans votre guidance du mois de mai 2023. Alors j'espère tout d'abord que vous allez tous bien, vous avez passé un bon mois d'avril. Donc aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce qui se passe déjà dans les énergies générales pour votre mois de mai. Puis on ira voir le domaine professionnel comme d'habitude et le domaine sentimental. Pour le domaine sentimental, on ira aussi rajouter des cartes pour les situations, les différentes situations, les célibataires, les couples et les situations non définies. On terminera avec un petit message à la fin pour vous. Voilà, donc on va attaquer. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien évidemment que les messages qui résonnent en vous. Sachez prendre du recul. Et voilà, faites appel à votre discernement, à votre libre arbitre, bien évidemment. Hein, voilà, là, ce sont des. Il faut vraiment que vous preniez les messages qui vous parlent et qui résonnent en vous. Donc, pour aller voir le domaine général, l'énergie générale, je vais prendre un message du petit oracle des anges pour vous, mes amis Verseau. On en a trop. Allez, mes amis Verseau, quel message pour mes amis Verseau pour ce mois de mai? Il y en a beaucoup trop. Si je pouvais en avoir un, s'il vous plaît, voilà. Donc là, je vais attendre que ça saute. Et donc, si c'est trop long pour vous, ben vous pouvez avancer. On a le message du destin pour vous. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ouais, ok. Donc voilà, énergie plutôt pas mal, hein, le destin, pour votre mois de mai. Alors, j'ai plusieurs messages, bien sûr, et il peut y avoir sur ce mois de mai l'univers qui se mêle, qui vient vous donner un petit coup de pouce, voilà, c'est comme ça que... bien sûr de façon positive, hein, qui vous guide vers votre destin. Et évidemment, vous allez peut-être vous sentir transformé, vous allez vous sentir briller en tout cas. Bon, on va aller voir aussi avec un message pour le général de l'oracle du tambour. Un message pour mes amis Verseau. Pour le mois de mai, s'il vous plaît, un message. Qu'est-ce qu'on attend les amis Verseau? On a la compassion. 38. La compassion, là je vais aller vous lire le message, mais il y a peut-être quelqu'un proche de vous. Que vous soyez célibataire ou en couple. 8, 9, 10, 11. Ici on a le chiffre 11, donc 2 qui me fait penser à une union, à quelqu'un en tout cas qui est là auprès de vous. Qui vous est cher, hein, bien sûr, parce que... Alors, je vais aller vous lire le petit message, si je trouve la page. Alors, nous avons la compassion. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Donc peut-être que vous serez sur ce mois de mai dans une énergie de bienveillance, d'écoute, de soutien, avec quelqu'un justement, d'affection, peut-être que c'est de la compassion aussi pour vous-même, hein. Mais il y a quand même une idée là d'être bienveillant, de soutenir quelqu'un, je ressens un peu comme ça.
d'être présent pour quelqu'un, de venir en aide à quelqu'un aussi. Ok, on va aller voir dans le domaine professionnel. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va prendre 6 cartes et on va voir ce qu'on nous dit pour vous dans le domaine professionnel. Bien sûr, si vous n'êtes pas en activité, c'est tout ce qui est à l'extérieur de votre... tout ce qui est activité extérieure. On a l'accusation. Est-ce qu'il y aurait des reproches de fait dans le domaine professionnel ici? Quelqu'un qui vous fait des reproches ou vous qui faites des reproches ou qui en avez fait, c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, vous adaptez à votre situation bien sûr. On voit que par rapport à cette situation, il y a une évolution. Alors la carte de l'évolution est positive, entourée de 2 cartes négatives. Pour moi, ici on parle de reproches, peut-être en lien avec une situation que vous auriez pu assimiler à une trahison, ou que quelqu'un d'autre a assimilé à une trahison. Ouh. Mais là, on voit que ça évolue, ça progresse, mais de façon positive. Alors, on ne dit pas que c'est terminé, mais il y a une évolution positive par rapport à ça. On va aller voir ce qu'on nous dit de plus. Ici, on a la carte de la fécondité. Donc la fécondité peut nous parler d'un projet que vous avez, qui est en gestation ici, un projet peut-être que vous avez, vous êtes en attente de le réaliser peut-être. Eh ben, alors le temps, ok. Il y a peut-être une situation de il y a des énergies négatives. La trahison, c'est pas forcément une trahison très très grave, on va dire, mais quelque chose voilà qui a on vous a fait un sale coup quoi, voilà, on vous a fait un sale coup et ça fait peut-être un petit moment que ça dure. Là, j'ai l'impression, voilà, il y a une évolution positive et j'ai l'impression que avec la carte de l'examen également, qu'on peut nous parler de réussite, on peut nous parler également d'avoir besoin d'encore examiner la situation, puisqu'on a l'examen avec le temps derrière. On a trop de cartes qu'à sauter là. Vous êtes peut-être en train de, pour certains, oh, punaise. Pour certains, pas trop de cartes consultées là. Pour certains, il y a peut-être un projet que vous gardez un petit peu, que vous protégez, que vous gardez un peu, pas caché vraiment, mais que vous ne voulez pas pour l'instant réaliser parce que c'est peut-être un peu trop tôt, parce que peut-être justement vous vous sentez trahi ou quelque chose qui vous empêche là de... Bon ok, victoire et chance. Bon, si vous vous reconnaissez ici dans ce tirage, on voit qu'il y a une situation qui va se débloquer avec l'ouverture ici, en lien donc comme je vous disais avec des énergies négatives autour de vous, hein, tout simplement comme ça on résume, parce qu'il va y avoir une évolution positive. Mais il y aura besoin encore d'un temps, pour examiner la situation, pour encore faire mûrir un projet, ça peut être mûrir cette situation aussi, on peut nous parler comme ça, parce que vous vous protégez. Mais on voit que par rapport à ça, ou alors vous protégez un projet réellement que vous avez créé. Mais voilà, on voit que suite à ça, on a la victoire et la chance, donc clairement, vous allez sortir vainqueur de cette situation, vous allez pouvoir aller là où vous souhaitez, hein, réaliser ce que vous avez envie de réaliser. Et en plus de ça, vous avez la chance, donc tout à l'heure on nous parlait de destin, ici on a la chance
Pour moi, il y a vraiment voilà, l'univers qui s'en mêle ici, qui vient vous donner un petit coup de main, petit coup de pouce. On peut nous parler aussi d'opportunités, peu importe d'où ça vient, mais en tout cas, moi je pense que l'univers y est pour quelque chose ici. Et ça va vous permettre de débloquer une situation qui aurait pu être un petit peu néfaste ou négative pour vous dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on a, mes amis Verseau, avec le tarot Villeneuve? Là, on va plus aller voir un petit peu votre état d'esprit sur ce mois de mai au niveau professionnel. Quel sera votre état d'esprit, mes amis Verseau, dans le domaine professionnel? On a beaucoup trop de cartes qui sortent ensemble. J'en voudrais 3. On a le roi de denier. Ok, donc ça va, c'est rassurant parce que malgré ces petites énergies négatives, on voit que vous êtes quand même bien ancré, bien stable, assez sûr de vous. Vous gérez en gros, hein, vous gérez la situation. Ok, on a 9 de coups, très belles énergies pour vous, hein, pour ce mois de mai. Ouais, très très beau, ok. On a le 9 de coupe et l'as de bâton. Donc le 9 de coupe avec la réussite en plus, la victoire derrière. Là, on sent que voilà, il y a une satisfaction personnelle, vous retrouvez votre place, vous vous sentez bien à votre place. Il y a une sorte de, là je ressens comme une fierté en fait, voilà, une sorte de fierté. Et du coup, l'as de bâton, ça vous permet de repartir. On avait le projet tout à l'heure, il y a un nouveau départ vers vraiment un nouveau départ vers des désirs, des passions nouvelles. Là, l'as de bâton, c'est flamboyant, quoi. C'est vif, c'est le feu, c'est l'action. Donc, il y a quelque chose que vous démarrez là sur ce mois de mai au niveau professionnel. Et justement, hein, avec ce 3 d'épée, il y a pu y avoir vraiment des... vous avez pu quand même souffrir, hein, d'une certaine situation dans votre vie professionnelle là. Vous êtes peut-être protégé, vous êtes un petit peu... ouais, il y a de la protection ici, puis on avait le 4 le 4 d'épée ici qui me parle un petit peu de protection et de repos, là, d'avoir attendu un petit peu. Donc voilà, en fait pour vous, ça va plutôt bien se dégoupiller au niveau professionnel, et c'est tant mieux. Ok, on va aller voir maintenant qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental. Alors, le sentimental, on va utiliser le Béline. Pareil, on va prendre 6 cartes avec le Béline et on ira rajouter 3 cartes avec le Elixir Starro. Alors, domaine sentimental pour mes amis Verseau au mois de mai. Ouh, celle-là, elle a voulu sauter. On a la carte de la découverte. Alors, soit vous découvrez quelque chose, une vérité que vous découvrez. Il y a comme une prise de conscience d'une situation dans le domaine sentimental. Hein. Là, on parle pour peu importe votre situation, c'est général au niveau sentimental. C'est avec... alors, je vais doucement parce qu'après, avec la découverte et l'intelligence ici, il y a vraiment une prise de conscience de façon... une compréhension, une lucidité, je pense à un petit déclic quand même. Hein. Il y a quelque chose que vous découvrez, une vérité que vous découvrez, et au milieu on a la fatalité. La fatalité peut nous parler de temps, peut nous parler de fin, de limite. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit de plus sur la fatalité. On a les présents, donc il peut s'agir de la fin de quelque chose qui est positive, puisqu'on a les présents derrière.
Donc il y a quelque chose qui prend fin. À mon avis, c'est pas... ce que vous apprenez, c'est pas quelque chose de négatif finalement. Ça a peut-être mis du temps, parce que la fatalité, ça peut être long. Mais bon, bah, c'est le destin, c'est comme ça devait se passer comme ça. Mais c'est pour quelque chose de positif derrière. Ici, on a l'eau avec l'empathie, l'intuition. Je pense que là, on nous parle beaucoup d'intuition. Je pense que ce que vous allez découvrir, ou ce qui va être une sorte de déclic, ou que vous allez déduire, enfin une sorte de bon sens ou d'intelligence, hein, en fait, ça sera aussi parce que vous allez écouter votre intuition. Bon, on va aller rajouter encore des cartes pour voir un petit peu, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit de plus. Trop de cartes. Là, le présent nous parle aussi de grâce divine. Hein. Des belles énergies pour vous. Hein. On a le bonheur ici, l'amour. Peut-être que vous, vous prenez conscience de votre amour pour quelqu'un, ou de l'amour, de la chance que vous avez d'être avec quelqu'un. Ou... Là, ça me parle un petit peu comme ça ici, avec l'éveil. L'amour, c'est aussi l'éveil. Vraiment, il y a une découverte, quoi. Une découverte de vos sentiments avec l'intuition, l'amour. Moi, ça me parle vraiment comme ça. On a le bonheur ici, en plus. Et le bonheur nous parle aussi d'intuition ici. Donc, vous voyez. C'est peut-être simplement vous qui... Bien sûr, on a un petit ombre au tableau. Ici, avec l'ennemi, on me parle de traîtrise, de jalousie, de mensonge. Mais alors, avec toutes ces belles énergies autour, moi, je le vois plutôt, on va voir ce qu'on nous dit là, entreprise, création, renouveau. Moi, je le vois plutôt comme si vous vous étiez voilé la face, en fait. Comme si vous vous étiez menti à vous-même par rapport à peut-être une personne que finalement vous aimez. Vous voyez comment ça vous parle? À moins que ça soit l'autre, hein, on peut peut-être inverser les énergies, et peut-être qu'il s'agit de l'autre. Ce que vous découvrez, c'est qu'il y a une personne qui... Parce que cette carte de l'ennemi, là, ici, avec tout ce qu'il y a autour, après peut-être que ça vous parlera comme ça, mais moi, avec tout ce qu'il y a comme belle énergie autour, je vois pas quelque chose de... Voilà, je prends les cartes dans leur ensemble, et je vois pas quelque chose de négatif ici. C'est plus le fait de se tromper soi-même, en fait. Et avec l'entreprise, justement, on a une idée de se construire ensemble, de créer, de renouveau, de projet. Donc, vous voyez, il y a une sorte de vouloir créer un avenir ensemble, quoi. Donc, c'est pas... voilà. Pour moi, c'est pas... cette carte n'est pas négative, enfin, voilà. Et puis, bon, on a la réussite en dos de jeu, quoi. Donc, voilà. Que dire de plus? La réussite, le retour positif, le succès, la récompense, la victoire. Donc victoire dans le domaine professionnel, victoire dans le domaine sentimental. Bon, bah, c'est bien pour vous, mes amis Verseau, pour ce mois de mai. Est-ce que vous voyez bien les cartes d'abord? Oui. Ok, on va aller voir, justement, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit sur ce domaine sentimental pour vous avec le Lycir Starro, et ensuite avec d'autres oracles, on ira voir un petit peu pour chaque situation qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, état d'esprit, domaine sentimental ici. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Verseau pour ce mois de mai? Beaucoup trop de cartes. Ouf. On a le fou. La carte du fou.
Donc une envie de justement de nouveau de partir dans une nouvelle aventure, hein, de renouveau. Là, ici, ça me rappelle un petit peu cette carte de l'entreprise là. L'envie de lâcher prise, de repartir dans une nouvelle aventure, de pas vraiment savoir où vous allez, hein, mais de vouloir y aller quand même, hein, sans peur. Bon, d'accord, on a le 2 de coupe, hein, donc l'image est assez parlante déjà. Donc on a une union, ou une réunion, ou un renforcement de lien, quoi. Si vous êtes déjà en couple et que ça va, enfin plus ou moins, mais je veux dire que vous êtes en couple, là on peut nous parler d'un renforcement de lien, de partir dans... Ouais, c'est très 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 beau. Ici on a le 3 de Pentacle. Il y a vraiment... Le 3 de Pentacle aussi me rappelle aussi la création ici, mais la création, voilà, la collaboration, le fait de vouloir créer et ancrer les choses à plusieurs, dans le sens, là, bon, là on est dans le sentimental, a priori c'est à deux. Voilà, le fait de vouloir garder un lien et ce lien ensemble, pouvoir écrire une histoire, enfin, comment je pourrais expliquer, bon, vous avez compris je pense, mais il y a vraiment des projets, une envie de créer ensemble, voilà, tout simplement. De faire des projets ensemble, peut-être d'habiter ensemble, peut-être de travailler ensemble même, peut-être de... Mais voilà, il y a quelque chose qui est solide, quoi. Une envie de co-créer ensemble, mais de façon bien ancrée, solide. Puis alors sur la durée en plus. Là, on a le cavalier de bâton, donc une envie de construire ensemble tout doucement, mais sûrement. Voilà, vous n'allez pas vous précipiter, même si vous allez un peu vous lâcher sans filer, mais vous n'allez pas vous précipiter non plus, quoi. C'est magnifique, très beau. C'est très très beau, mes amis Verseau. Alors, qu'est-ce que... On va aller voir. Je vais enlever ça, ou alors je vais les mettre... Je vais me les garder pour garder l'énergie. Et on va aller voir un petit peu. Alors, pour mes petits Verseaux qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mes petits Verseaux? Donc là, j'utilise le jeu du phénix pour un peu aller voir ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental pour les Verseaux qui sont célibataires déjà. On va commencer par eux. Bien sûr, vous pouvez avancer si vous n'êtes pas concerné par cette situation. Bon, c'est celle-là. L'étreinte folle. Bon, ok. On a l'étreinte folle. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse. Heureux hasard. Bon, pour mes amis célibataires, ici, il y a peut-être vraiment une très forte connexion qui va se créer sur ce mois de mai. Toujours heureux hasard me parle toujours du destin. Donc le destin, je pense qu'il va vraiment vous donner un coup de pouce dans tous les domaines, finalement. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien. Parce qu'avec ce pont, moi, ça me parle d'un lien qui est peut-être déjà là. Ou c'est simplement... vous allez avoir l'occasion par le coup de pouce de l'univers, par un heureux hasard, même s'il n'y a pas réellement de hasard hein, pour moi, une chance, une opportunité, voilà, un coup de pouce, enfin appelez-le comme vous voulez, pour vous pousser, si vous n'êtes pas déjà en lien avec cette personne ou si ça ne vous parle pas, mais pour vous pousser vers cette personne. Ça me parle comme ça ici pour vous, mes amis célibataires. Donc ça confirme bien pour vous, du coup, peut-être une union, quoi, hein, comme on a vu tout à l'heure avec le Lycir Starro. Une union, peut-être quelqu'un qui vient vous déclarer, ou c'est vous parce que... Moi j'ai la sensation que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, parce que par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure ici, il y a quand même le fait de se rendre compte des sentiments qu'on ressent, et de peut-être s'être voilé la face, de peut-être avoir mis fin déjà à une relation avec cette personne. Enfin bon, vous verrez comment ça vous parle ici. Et en fait, d'avoir envie là d'aller, de créer à deux. Et c'est confirmé ici. Bon, maintenant on va aller voir pour mes amis Verseau en couple.
Qu'est-ce qu'on me dit pour mes amis Verseau qui sont en couple dans le domaine sentimental? Oh, on a le voyage. Ok. Le voyage ici peut me faire... Alors je vais aller voir un petit peu ce qu'on nous dit aussi avec la sagesse de l'oracle. Mais c'est pareil, ça peut être une énergie attendez, je me suis perdue. Une énergie de vouloir aller entamer une nouvelle aventure en couple. Et on a le pouvoir supérieur, donc très puissante cette carte. Pour moi, elle est très très puissante. Hein. Il y a vraiment pour moi une destinée là. Un couple qui est destiné. Et avec le Normand, qu'est-ce qu'on nous dit? Ouais, je pense qu'il y a vraiment un renouveau, un nouveau départ, ou alors pour des couples qui n'étaient pas encore bien stables ou bien... comment dire? Il n'y a pas forcément de projet ensemble et tout. Là, il y a envie de lâcher prise et d'y aller, quoi. De partir à l'aventure avec son autre. Alors, on peut nous parler aussi du voyage, hein, tout simplement, hein, de partir en voyage hein, aussi. Hein, pour certains couples, ça peut tout à fait être ça. Et ça sera très positif d'ailleurs avec le pouvoir supérieur. Très beau voyage. Vous pouvez vous en souvenir peut-être toute votre vie. Et on a l'encre. Donc ça me confirme encore cette carte de l'entreprise. Un lien fort, un lien qui va s'ancrer. Un lien qui est à mon avis pas près de se terminer. Voilà pour vous mes amis en couple. On termine avec vous, mes petits Verseaux, qui ne vous considérez ni en... Vous ne savez pas trop en fait, hein. Ni en couple ni célibataire. Les petits Verseaux en situation un petit peu compliquée là. Niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la licorne folle. L'œil fou. Peut-être que vous aviez du mal à y voir clair dans une situation. Qu'est-ce que j'ai fait de mon... Oui. Et peut-être que vous ne croyez plus... je regarde juste un petit peu dans le livre, la licorne folle. Peut-être que vous avez... Comment je peux dire ça? Peut-être que vous avez... comment dire? Vous désespériez dans cette situation. Dans cette relation, pardon. Ouais, peut-être que vous faisiez du souci. On va voir un peu. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle pour vous, mes amis en situation compliquée? Parce que la licorne est tombée à l'envers. Et c'est pas forcément positif, forcément comme énergie. Le respect des règles, d'accord. Oui, vous, mes amis Verseaux qui en situation plus compliquée, on voit qu'il y a des choses qui prennent un peu plus de temps, que ça vous stresse un peu. Voilà, c'est pas tout à fait les mêmes énergies. Voilà, alors, il y a des choses positives, bien sûr, parce que le tirage général vous correspond aussi. Mais c'est fait avec... Il y a plus de... il y a moins de lâcher prise, il y a plus d'anxiété, il y a plus de contrôle, en fait. Voilà. Donc là, on est plus dans le contrôle, peut-être de ses émotions, de ses sentiments. On fait les choses une à une, doucement, dans le respect des règles, quoi. Voilà, on essaye de remettre en place les choses dans sa vie sentimentale. Mais ça n'empêche pas que vous allez peut-être voilà, découvrir l'intensité d'un amour que vous avez pour quelqu'un, ou l'autre, ou sera l'autre, enfin voilà. Ok, donc là, on parle de communication. Donc vous, et on nous parle encore en dos de jeu de stress et d'anxiété. Donc je pense qu'il y a quand même votre vie sentimentale va un petit peu être... ça va pas, comment dire, ça va pas se faire de façon super fluide, mais ce sera quand même positif, puisqu'on avait du positif en général. Mais voilà, il y a une petite anxiété, un petit stress, pour remettre en ordre certaines choses.
Et heureusement, il y a des communications. Donc pour moi, les communications vont aider au fait de remettre les choses en place, tout simplement, dans votre vie sentimentale, là. Donc peut-être justement pour euh, déclarer votre amour à quelqu'un ou inversement, et pouvoir construire de façon sereine et durable une relation. Ça peut être ça. Ok. Alors. Et ben voilà, pour le sentimental, je crois qu'on a fait le tour. On termine avec un petit message de qui? Un petit message de l'esprit animal. Très bel oracle, l'esprit animal. Et on va voir quel est l'animal qui veut vous transmettre un message. Pour vous, mes amis Verseaux. Ce mois de mai, quel est le message pour mes amis Verseaux? J'irai vous lire peut-être une partie, oula, ça va valser, il y en a trop, une partie de, ok, c'est celle-ci. Eh bien, on a l'esprit de la vache. Oh, les miracles sont illimités. Donc, bon, je pense que sur ce mois de mai, si vous aviez si vous vouliez que certains projets se réalisent ou certains rêves même, pourquoi pas, là on nous dit que c'est tout à fait possible hein, sur ce mois de mai, il faut y croire en tout cas. Hein. Alors, qu'est-ce que... Donc, vous êtes maintenant à un merveilleux moment de votre vie car vos besoins sont sur le point d'être comblés, sans effort et de multiples façons. Acceptez pleinement cette vérité en vous concentrant sur tout ce que vous avez à présent, y compris les relations positives qui vous soutiennent, le travail dont vous êtes fier et grâce auquel vous apportez votre contribution au monde et les activités qui vous inspirent et nourrissent votre âme. Donc bon, clairement, on vous demande d'être en gratitude et Alors c'est marrant parce que accepter pleinement cette vérité, voilà, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une vérité. C'est pas ce qu'il précise exactement ici, mais il y a, voilà, le mot vérité résonne et il y a vraiment quelque chose qui va vous éclairer, là, qui va être, qui va venir à vous, il y a une vérité en tout cas. Vous allez vous-même découvrir ou qu'on va vous annoncer quoi. L'esprit de la vache vous incite à être attentif parce que c'est la période idéale pour vous focaliser sur les choix, les actes et les comportements qui nourrissent votre âme et vous donnent du baume au cœur. C'est le moment où un grand nombre de vos projets et engagements qui ont été mis en œuvre par le passé commencent à porter leurs fruits tout en vous apportant joie et amour. C'est ce qu'on a vu aussi dans le domaine professionnel ici et puis même peut-être dans le domaine sentimental. Des projets qui se concrétisent un petit peu dans tous les domaines ici pour vous, pour ce mois de mai, mes amis Verseaux. Ils vous soutiendront pendant une longue période, restez positif et partagez votre bien-être avec les autres. Plus vous partagez, plus vous manifestez de choses, soyez donc généreux. L'esprit de la vache vous promet que vous ne serez jamais à court de miracles. Bon, que demander de plus mes amis Verseaux? Bon, j'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas et n'oubliez pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait et bien sûr de commenter. C'est avec grand plaisir que je vous lis. Ben voilà, en attendant, moi je vous souhaite un excellent mois de mai et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao ciao!